Bien, mesdames et messieurs, chers collègues élus, je salue la présence de Jean Boulet, maire de Guerre, président de la conseillère communauté, et Patrick Le Tiffon, maire de Plermel et président de Plermel Communauté. Merci à vous d'être ici cet après-midi. Chers collègues élus, chers partenaires, Madame Noguera, directrice générale de l'ARS Bretagne, Monsieur Roux, directeur de l'établissement public de santé mentale de Saint-Avé, Monsieur Ravalec, coordinateur du projet territorial de santé mentale du Morbihan, qu'on appelle communément PPSM 56, Monsieur Cobigo, co-président du groupe d'entraide mutuelle J'aime la vie de Plermel, et je salue la présence nombreuse avec vous cet après-midi. Merci à vous d'être présents. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je salue effectivement cette participation très nombreuse cet après-midi pour la signature de la convention constitutive du premier conseil local de santé mentale du Morbihan, donc qu'on appelle communément CLSM. C'est vrai qu'on a tendance à parler avec des acronymes, donc on va beaucoup parler de CLSM cet après-midi. Alors, il y a quelques mois, nous organisions à Questembert la signature du contrat local de santé Est-Morbihan, le CLS. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape importante dans cette démarche. Le PETR Pays Plermel porte depuis 2006 une volonté politique forte d'agir en faveur de la santé sur son territoire. Et c'est à ce titre qu'a été mise en place une ingénierie dédiée afin de construire et porter un contrat local de santé, puis un second, et ainsi développer une véritable expertise et un réseau partenarial incontestable. Donc, le 4 octobre dernier, nous avons présenté le contrat local de santé 3e génération, qui est désormais sur un territoire élargi à l'Est-Morbihan. En effet, Questembert Communauté, Arc Sud Bretagne et les communes de Camouel, Ferrel et Pénétin ont ainsi rejoint Delousse-la-Brocéliande Communauté et Plermel Communauté pour mettre en œuvre une stratégie territoriale en matière de santé, et ce pour les 5 années à venir, sur l'ensemble de notre bassin de vie qui représente 138 000 habitants. Ce contrat local de santé, qui est copiloté avec l'ARS, a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Nous avons collectivement défini 25 actions s'inscrivant dans 5 grands axes stratégiques et qui répondent également aux grandes orientations du programme régional de santé qui est lui porté par l'ARS. Donc déjà dans le CLS 2, qui était porté par le pays de Plermel entre 2018 et 2022, la santé mentale était un axe fort, avec des actions de sensibilisation sur l'habitat indigne, par exemple, un cycle de formation à destination des élus, des pompiers, des gendarmes et des médecins généralistes sur l'annonce d'un décès brutal, le repérage de la souffrance psychique et de la crise suicidaire, ainsi qu'un temps aussi de formation, d'information sur les soins psychiatriques sans consentement. Une étude d'opportunité sur la création d'un conseil local de santé mentale a été menée également sur cette période. Dans la continuité de ces différentes actions autour de la santé mentale, le CLS 3e génération a inscrit la santé mentale dans ses priorités, avec notamment la mise en œuvre d'un conseil local de santé mentale, CLSM, sur une partie du territoire dans un premier temps, et à savoir sur la partie nord qui correspond au territoire du pays de Plermel, et qui correspond à un bassin de vie de 80 000 habitants, avec une ingénierie dédiée à la coordination de ce CLSM. Donc Manon Benel, juste Manon si vous voulez bien vous lever pour toutefois les personnes qui ne vous auraient pas identifié. Donc voilà, Manon Benel qui est coordinatrice, donc avec un temps dédié au CLSM pour une partie de son temps et l'autre temps sur le CLS. Donc un demi-poste qui est effectivement cofinancé par le pays et l'ARS. Et je remercie sincèrement l'ARS car cette aide financière a été vraiment déterminante dans l'engagement politique dans ce CLSM. C'est donc avec un immense plaisir et une profonde conviction que nous sommes réunis aujourd'hui
pour sceller un engagement crucial en faveur de la santé mentale sur notre territoire qui est un territoire rural. La signature de cette convention constitutive du Conseil local de santé mentale est significative de notre volonté collective de promouvoir le bien-être psychologique de chacun de nos concitoyens. Ce moment marque le début d'une collaboration forte et durable entre les différents acteurs de notre territoire, dont une partie sont ici cet après-midi, qu'ils soient issus du secteur médical, social, associatif ou encore institutionnel. Ensemble, nous aspirons à créer un environnement propice à l'épanouissement mental de tous, à favoriser l'accès aux soins et aux services et à lutter contre la stigmatisation qui peut trop souvent entourer les troubles psychiques. Alors, le champ de la santé mentale est très vaste, c'est pourquoi nous avons identifié des priorités. Nous allons mener des actions de prévention et de formation en faveur de la santé mentale d'une façon générale, mais nous avons identifié les jeunes et les personnes âgées comme public prioritaire de nos actions. Parce que le logement est un déterminant d'une bonne santé mentale, nous avons aussi pour objectif de lutter contre l'habitat indigne. Malheureusement, notre territoire est également fortement impacté par le problème des addictions. Ce sera également un enjeu du CLSM. La priorité des priorités de ce CLSM étant de favoriser l'interconnaissance entre les différents acteurs agissant en faveur de la santé mentale. Et nous commencerons donc par cartographier tous ces acteurs. Alors nous sommes bien conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes également convaincus de la richesse des ressources humaines et matérielles dont nous disposons sur ce territoire. En unissant nos forces, nos expertises et nos expériences, nous sommes certains de pouvoir répondre de manière plus efficace et plus humaine aux besoins de nos concitoyens en matière de santé mentale. J'adresse mes sincères remerciements à l'ARS qui a identifié le pays de Plouermel comme le territoire le plus propice à la mise en place du premier CLSM morbihanais. C'est une vraie reconnaissance du travail engagé ces dernières années. Nous en sommes très fiers et mettrons tout en œuvre pour honorer cette confiance. Merci également à M. Roux et à M. Ravalec pour les réunions préparatoires, puisque ça fait quand même quelques mois qu'on y travaille. On a eu l'occasion de se réunir à plusieurs reprises et ces échanges démontrent déjà tout l'intérêt que nous avons à travailler ensemble. Donc je vais leur céder la parole sans plus attendre. Je vous souhaite un très bel après-midi, une belle découverte de ce qu'est un conseil local en santé mentale. Merci. Madame le maire présidente du pays de Plouermel, le cœur de Bretagne, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir au nom de l'EPSM d'être à vos côtés aujourd'hui à l'occasion de la signature instaurant le premier conseil local en santé mentale de notre département. Votre présence ici aujourd'hui à Guères témoigne de l'intérêt et de l'engagement que vous portez à faire évoluer le regard sur la santé mentale. Aujourd'hui, nous rejoignons officiellement le club, alors plus très fermé maintenant, mais le club quand même des conseils locaux en santé mentale. On en compte aujourd'hui près de 270 sur l'ensemble de notre territoire métropolitain, couvrant environ plus de 2000 communes, illustrant ainsi l'intérêt grandissant pour ce dispositif. Je voudrais remercier tout particulièrement Madame Stricot et son équipe pour leur pugnacité, leur intérêt pour les questions de santé mentale. Merci Monsieur Le Liffon aussi de votre présence. On a l'occasion à Plouermel de travailler régulièrement ensemble pour la santé mentale, pour nos dispositifs aussi extra-hospitaliers. Merci Monsieur le maire de Guères aussi, parce qu'on découvre également, alors j'en parlais avec la Maison des Adolescents qui va aussi intervenir cet après-midi. Il y a également désormais depuis quelques temps une antenne de la Maison des Adolescents de Vannes aussi à Guères, donc merci beaucoup de nous accueillir également dans ce lieu. Merci Madame la Directrice Générale de l'ARS de votre soutien, de l'accompagnement aussi de vos services dans la mise en place d'un tel dispositif, et merci à Jean Ravalec, notre coordonnateur du PTSM,
pour son investissement et je sais que c'est quelque chose qu'il attendait depuis de nombreuses années. Le Conseil local de santé mentale, c'est d'abord une réponse. Une réponse de concertation, une réponse de coordination entre élus locaux, psychiatrie publique, usagers, aidants, représentants d'usagers, afin de répondre le plus efficacement possible aux difficultés concrètes rencontrées par nos concitoyens. C'est ensuite une réponse de proximité. Notre objectif commun avec la mise en place d'un tel conseil, c'est de conduire à des actions concrètes, pragmatiques, qui vont faire évoluer et qui vont changer les choses. Faire confiance aux acteurs des territoires pour construire les projets et innover. Le Conseil local de santé mentale s'inscrit parfaitement dans cette philosophie de l'action. C'est enfin, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, une réponse à la stigmatisation de la maladie mentale, la difficulté pour le citoyen d'afficher, de vivre avec sa maladie, son trouble et son symptôme est encore trop prégnante et nous espérons que ce type de dispositif permet de répondre aussi à ces difficultés. Sensibiliser, informer, aider, faire connaître les lieux, c'est l'objectif et le premier objectif que nous allons donner avec la cartographie. Faire connaître les moyens, les transports aussi, les personnes pouvant apporter une solution ou une information de proximité. C'est des objectifs qui seront les nôtres pour les années à venir. Merci aux professionnels de l'EPSM qui sont dans la salle pour votre investissement, pour tout le travail aussi que vous réalisez. Je voudrais saluer tout particulièrement pères aidants et membres du GEM de Ploërmel qui sont au 3e rang, qui ont écrit et réalisé le film qui sera projeté tout à l'heure. Merci et bravo à vous. Je continuerai et je conclurai en vous rappelant qu'en psychiatrie, plus qu'ailleurs, soutenir et préserver les liens, c'est soigner. Et donc je formule le vœu qu'au sein de ce nouveau conseil local en santé mentale, nous créons, soutenons et préservons ensemble les liens. Merci à vous toutes et tous. Donc le Conseil local de santé mentale du Pays de Ploërmel, Cœur de Bretagne, dont nous signons aujourd'hui la convention constitutive, est le premier CLSM morbihanais. Dans le cadre du projet territorial de santé mentale, il y a une fiche action dédiée à la mise en œuvre des CLSM. Et donc les travaux ont débuté dès 2021, comme le disait Madame Stricot. C'est du travail en amont de réunions, de conception, de s'enseigner pour arriver jusqu'à une convention constitutive qui prenne en compte 4 collèges, y compris les usagers, les partenaires. Et donc du coup, la mise en œuvre, ce qu'on peut voir en France, sur tous les CLSM qui ont été mis en place, un CLSM qui se met en place, c'est une volonté politique d'abord, d'une équipe, Madame Stricot, clairement, vous et votre équipe, vous avez su mettre une dynamique en place au niveau local, dans la suite des travaux du contrat local de santé, mais c'est vous qui avez été les leviers essentiels pour lancer ce CLSM et ensuite faire intervenir tout le monde dans les travaux qui ont commencé et qui vont continuer. Je pense, pour connaître un peu les CLSM et en avoir croisé pas mal en France, c'est vraiment un outil de réseau très très important et qui va... il y a plein d'objectifs, on en parlera un petit peu, les objectifs du CLSM, mais en tout cas, là, dans l'ambiance, ce n'est plus une zone blanche en termes de CLSM et en termes de réseau. Les travaux vont pouvoir vraiment commencer, il y a déjà pas mal de choses qui ont été élaborées. Donc le CLSM, c'est un espace où les élus, les associations, les usagers, les professionnels s'accordent dans une optique citoyenne pour une amélioration de la santé mentale des populations. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui a déjà commencé dans les travaux, avec le diagnostic qu'a mis en œuvre les objectifs prioritaires. Dans le cas du PTSM que je coordonne, c'est vraiment aussi une étape importante, puisque sur ce premier CLSM et d'autres suivront dans l'Orient,
mais c'est vraiment des appuis forts pour développer tous les projets du PTSM, mais aussi les projets de formation, les projets d'information, les semaines de santé, d'information sur la santé mentale. Voilà. Donc, qu'aujourd'hui, la santé mentale est un outil qui lui soit dédié sur le PPRML, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle pour nous tous citoyens. Le credo du CCOMS, donc, qui porte l'appui au CLSM, je suis désolé pour tous ces acronymes, mais en tout cas c'est ne plus avoir de partenaire, mais être partenaire. Et je pense que c'est la petite nuance, on a réussi à travailler ensemble, il y a déjà des choses qui se produisent lors d'une réunion, voilà, on voit qu'on arrive très vite sur des choses pratico-pratiques, voilà, pour qu'un adolescent puisse aller dans un lieu de soins, et ben, il faut qu'il y ait aussi la question de la mobilité qui lui soit facilitée. Et donc c'est des choses très pratico-pratiques, mais qui peuvent être des leviers locaux. On a des ressources, on les identifie mieux avec les CLSM. Et pour finir, je dirais que voilà, l'isolement est quelque chose qui détermine beaucoup de difficultés dans plein de choses, mais dans les troubles psychiques, mais aussi pour les professionnels. Donc le CLSM, pour moi, c'est aussi un outil de lutte contre l'isolement des professionnels, des aidants, des associations, en coordonnant les actions de chacun, en améliorant la connaissance des dispositifs existants, et la connaissance aussi des troubles psychiques et de tous les déterminants sur lesquels on peut agir. Voilà, je voulais vous remercier, moi je suis très heureux qu'il y ait un CLSM dans l'ambiance aujourd'hui. Voilà. Afin de signer la convention du CLSM en tant que représentant des usagers, à travers l'association J'aime la vie, groupe d'entraide mutuelle de Pleurel. Notre association autogérée par et pour les usagers, cependant ouverte à tous ceux qui y trouvent un sens, répond déjà à son échelle à un certain objectif du CLSM. Nous estimons effectivement contribuer à l'inclusion sociale, l'autonomie, la pleine citoyenneté des usagers par l'esprit de notre collectif, ainsi que par nos diverses actions dirigées vers l'extérieur. Nous sommes conscients du fait que nous ne sommes pas des professionnels, mais nous avons toute notre place sur le sujet de la santé mentale, non seulement pour la promouvoir, pour faire un diagnostic de terrain en tant qu'experts, riche de notre savoir expérientiel, mais également pour notre force de proposition. Concernant les pertinentes stratégies à envisager, nous ne manquons pas d'idées. Il est vrai qu'en tant qu'usager, je m'inquiète, car il me semble qu'il est de plus en plus difficile d'avoir un suivi psychiatrique quant à un accompagnement psychothérapeutique régulier. Cela semble réservé aux personnes en ayant les moyens financiers. Cependant, d'après la recherche, la santé mentale mondiale va mal. D'après le site Santé Psygène, 32% des 18-24 ans sont en souffrance psychique. 2 jeunes sur 3 déclarent que la crise liée au Covid-19 a impacté la santé mentale. Les soucis de santé mentale seraient la première cause de handicap dans le monde depuis 2020. Ou encore, l'OCM, l'Observatoire des compétences et métiers, qui nous dit que 12% de la population active française serait en souffrance psychique, dont 7% en burn-out. Donc effectivement, force de constater que notre monde est malade. La santé mentale, cela concerne tout le monde. Alors il est impératif d'en parler, de la déstigmatiser, afin de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Et surtout de comprendre les facteurs favorisant en amont une bonne santé mentale.
De notre jeune laboratoire, nous tentons de donner l'opportunité de nourrir les besoins relatifs à la pyramide de Maslow, que sont les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Nous avançons aussi en nous aidant des outils de la communication non violente. Ce n'est pas toujours simple. Mais cheminer ensemble nous permet de nous enrichir et d'apprendre à mieux vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Reprendre des responsabilités. Contribuer d'une manière ou d'une autre au sein de l'association. Favoriser l'estime de nous-mêmes et peut ainsi nous redonner l'élan de vie que nous avions parfois perdu. Le fait de sentir appartenir à un clan bienveillant, solidaire, permet de se sentir soutenu dans les moments difficiles. Et tout cela, c'est précieux pour la santé mentale. En tant qu'usagers, nous sommes vraiment motivés et joyeux de pouvoir, par ce partenariat, contribuer activement au CLSM. Nous en profitons pour remercier l'ARS, notre principal financeur, sans qui le GEM ne pourrait fonctionner. Le PSN, représenté par M. Thomas Roux, qui nous a encouragés dans notre créativité musicale et qui nous est très sympathique. Pour finir, nous avons espoir d'un solide partenariat, notamment avec la collectivité par le biais du PNR, permettant une réelle efficacité. Merci à tous. Co-président du GEM La Vie, monsieur le directeur de l'EPSM Saint-Avé, monsieur le coordonnateur aussi du projet territorial de santé mentale, monsieur Ravalec, madame Benel, coordinatrice du conseil local de santé mentale, mesdames et messieurs, je sais que vous êtes nombreux à avoir travaillé autour de ce qu'on ancre aujourd'hui avec ce conseil local en santé mentale. Alors moi, je suis aussi très heureuse déjà de vous dire quelques mots et de participer à ce lancement. Très heureuse aussi parce que, on se le rappelait juste avant, ça marque un aboutissement, je dirais, c'est le début du Conseil local de santé mentale, et ça marque l'aboutissement de faire émerger cet espace-là de travail qui, pour l'Agence régionale de santé, est aussi un très bon espace, en fait, sans doute le meilleur, pour trouver des solutions entre les professionnels, les acteurs du quotidien, les élus, les concitoyens, les usagers ou futurs usagers, les aidants et tous ceux qui peuvent contribuer finalement à la connaissance des difficultés ou aux solutions pour les résoudre. Et je crois qu'on avait eu le plaisir aussi de signer le contrat local de santé, et de la même façon pour une agence régionale de santé qui peut parfois paraître un peu lointaine, les contrats locaux de santé et les conseils locaux en santé mentale aujourd'hui, c'est, je crois, la meilleure façon de faire ensemble et aussi de concentrer nos énergies à trouver des solutions ensemble. Moi, la première, c'est-à-dire à pouvoir aussi financièrement, réglementairement accompagner ce que vous allez imaginer dans l'espace du contrat local de santé de manière large, mais ici pour la santé mentale, dans l'espace du conseil local de santé mentale. Alors je crois que vous l'avez toutes et tous rappelé, le sujet de la santé mentale qui va bien au-delà de la psychiatrie, c'est un sujet très prioritaire qui est au cœur de notre projet régional de santé, qui est accru après effectivement les 2 ans et demi d'épidémie Covid qui ont sans doute révélé ou déclenché des situations de souffrance psychique. Et le champ est vaste, vous le rappeliez Madame la Présidente, c'est-à-dire que sur le champ de la santé mentale, on peut agir finalement très tôt en prévention pour aller jusqu'aux soins et à l'accompagnement ensuite. Le travail est donc conséquent, mais vous y êtes, je crois aussi, attelés de manière continue, endurante, parce que là, on a des paroles plutôt satisfaites et ravies de lancer ce conseil, mais c'est beaucoup de travail aussi d'interconnaissance, de coordination dès finalement les premiers contrats locaux de santé. Et donc merci aussi à vous, représentants des élus, qui œuvraient dans tous les champs de la vie quotidienne et qui avaient gardé le cap et cette volonté aussi de faire émerger cet espace de travail. Alors pour le faciliter, et parce que on croit aussi à ces espaces à l'échelle des bassins de vie, pour traiter
et imaginer des solutions, ou renforcer les solutions déjà existantes en matière de santé mentale, on vient porter le cofinancement d'un rôle professionnel, d'une coordinatrice en l'occurrence, d'un coordonnateur, du Conseil local de santé mentale. Et je tiens à souligner, ça a été dit, je tiens à souligner aussi, je dirais, l'intelligence pratique que vous avez, qui fait que Manon Benel travaille aussi sur le contrat local de santé. Alors ça peut vous paraître de la mécanique un peu, mais je trouve que c'est une garantie de bien coordonner la connaissance des acteurs et de se coordonner entre nous, parce qu'il n'y a rien de plus délétère que de voir des strates de sujets auxquels on croit tous, mais qu'on a du mal à enclencher parce qu'on a du mal finalement à trouver des circuits un peu directs, des circuits courts, et à bien se connaître. Et je crois qu'en faisant ce travail de fond, finalement, pour lancer maintenant ce conseil local en santé mentale, vous avez aussi appris à vous connaître en amont. Alors, je dirais que sur le pays de Ploërmel, comme dans tous les bassins de vie, et vous êtes, j'ai oublié de le souligner parce que je voulais aussi vous en féliciter, vous en remercier, vous êtes le premier conseil local de santé mentale du Morbihan. Moi, j'aurais à cœur aussi de venir à la rencontre de tous les acteurs qui ont travaillé autour des projets territoriaux de santé mentale prochainement dans le département, mais sur les 4 départements bretons. Et sachez aussi que Franck Bellivier, qui est le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, aura l'occasion de venir en Bretagne fin mai. Et donc, l'ensemble des travaux que nous portons et que vous portez ici précisément, les solutions pratiques que vous trouvez, on aura à cœur aussi de le partager avec lui. C'est important aussi pour qu'il y ait toujours cette interaction entre ce qu'on peut porter localement, ce à quoi on croit collectivement localement ou au plan régional, et comment est-ce qu'on inspire aussi des politiques plus nationales. Et moi, je crois beaucoup à ça, à l'humilité qu'on a de lancer des sujets ensemble ici, et qui peuvent aussi éclairer, guider des perspectives plus générales pour notre pays. Vous êtes nombreux à avoir travaillé autour de ce conseil local, et donc vous serez nombreux à y travailler pour lui donner tout son sens. Je voudrais moi aussi rappeler quelques enjeux majeurs qui permettra d'approcher de manière très concrète, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs sur le pays de Ploërmel qui travaillent déjà en matière de santé mentale et de psychiatrie. On a bien évidemment l'offre ambulatoire et puis l'hospitalisation en matière de psychiatrie. On a une antenne aussi du CNPS sur la commune de Malétroit, une équipe de liaison, une équipe mobile de psychiatrie précarité, une antenne, et c'est très important, de la maison des adolescents de Vannes, le groupe d'entraide mutuelle qui est actif, un collectif de prévention aussi en santé mentale. Alors là c'est pareil, il y a des acronymes, la mission d'accompagnement de collectifs de prévention du suicide, et beaucoup d'acteurs déjà impliqués. Je vous les cite et je ne suis pas exhaustive parce que je sais qu'il y a des associations aussi, d'aidants, de patients, d'usagers. Il y a certains de nos concitoyens qui sont particulièrement aussi attentifs à ces sujets. Les représentants des collectivités locales. Vous vous retrouverez donc dans cet espace du Conseil local de santé mentale. Madame la Présidente, vous pointiez un certain nombre d'objectifs prioritaires et je tenais aussi à les rappeler parce que ce conseil local permettra effectivement de venir à l'échelle d'un bassin de vie, donc où les acteurs se connaissent à la fois dans les politiques publiques menées, mais aussi dans la vie quotidienne. Les grands objectifs que vous poursuivrez, ce seront de favoriser l'inclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques, et notamment le maintien dans le logement, le maintien finalement dans une vie quotidienne. Le logement, le travail, les soins courants, les loisirs et l'activité qui fait aussi, qui font ce qu'est notre quotidien. Permettre une fluidification des parcours de soins et de prise en charge en évitant les ruptures de parcours ou alors la multiplicité d'acteurs auxquels il faut qu'un patient ou sa famille ou un proche aidant interpelle ou sollicite, parce que ça, on a beau connaître ses droits, quand il faut frapper à beaucoup de portes, ça devient très compliqué. Sensibiliser les professionnels, et je crois les professionnels dans le champ de la santé, mais aussi du social, du médico-social, du travail, de l'éducation nationale, aux enjeux de santé mentale et aux troubles psychiques.
leur permettre aussi d'être acteurs chacun à leur niveau, et améliorer la lisibilité de l'offre de soins et des ressources existantes sur le territoire en matière de santé mentale et favoriser, vous le disiez très justement, Madame la Présidente, l'interconnaissance des partenaires, parce que déjà cette étape-là, le Conseil local de santé mentale le permet et bon, on a beau le constater à chaque fois, c'est quand même très très efficace de mieux se connaître et de mieux savoir qui fait quoi. Développer aussi, et ça c'est très important dans l'inclusion globale, des dispositifs d'écoute et de soutien pour les familles, pour les proches aidants de patients, de personnes ayant des troubles psychiques et finalement trouver des solutions concrètes là où, moi la première, je ne suis pas sans méconnaître les difficultés que connaissent aussi les professionnels de la psychiatrie, des difficultés de démographie, de ressources, mais il est d'autant plus important de savoir à l'échelle locale ce dont on peut disposer ou comment on peut imaginer des solutions malgré ces contraintes. Et je voulais moi aussi conclure déjà en vous redisant mes remerciements, mes félicitations aussi pour le travail que vous initiez, et au-delà des acronymes, un travail de fond très concret, et surtout se dire que l'échelle finalement du bassin de vie dans lequel vous inscrivez ce Conseil local de santé mentale, c'est pour nous aussi qui conduisons une politique publique en matière de santé au sens large, c'est sans doute la meilleure échelle pour trouver avec vous des solutions dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous, des patients, de leur famille. Et je crois aussi que ce conseil local permettra finalement d'adosser au-delà des acteurs de santé du champ médico-social et social l'ensemble de ceux qui concourent à la vie quotidienne. Et je crois que ça c'est aussi un effet immédiat d'avancée que ce conseil local de santé mentale. Je me réjouis aussi d'assister aux présentations qui vont suivre parce que c'est ce qui donne aussi corps et ce qui traduit tout le travail que vous avez fourni pour faire émerger ce conseil. Donc merci beaucoup et à très bientôt aussi pour suivre les avancées de ce conseil.